Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Nous voilà sur notre troisième match d'arène et donc nous allons encore affronter des orques noirs, mais cette fois-ci avec un roster qui me paraît beaucoup plus pertinent que la dernière fois. Euh, donc on va essayer de démarrer en attaque et on va voir si on est capable de trouver la faille. Parce que je vous rappelle, match à prolongation, tout ça, on a envie de démarrer en attaque en première mi-temps parce que il y a notamment le côté où en fait euh, ça peut permettre aussi de moins se faire agresser comme on va gérer le tempo de la partie et surtout les relances. Voilà, on va être capable de potentiellement dépenser nos relances en attaque pour passer en force. Là où l'adversaire, s'il doit faire pareil en deuxième mi-temps, il bénéficiera plus de ses relances en prolongation si nécessaire. Donc voilà. Comment? On est parti contre des Orques Noirs, troisième match, après deux victoires. J'espère que vous aurez apprécié le travail de ma modéliste, de ma directrice artistique, hashtag Derd. Tout simplement la petite miniature avec la bandelette, je crois en tout il y a 10 matchs, 5, 7, 7 en horizontal et 3 sur le côté en diagonale. Et en fait en gros à chaque match joué, le match passe en couleur et c'est vert si ça a été gagné avant ou rouge si ça a été perdu. Voilà, tout un concept, hein, ici une direction artistique qui travaille dur pour satisfaire les fans. Voilà, je sais aussi que j'ai eu beaucoup de remarques sur le fait que j'avais dit nordique ou nécromantique, je crois, pendant toute ma première vidéo sur la noblesse, ce qui est un peu terrible, mais j'espère que cette fois-ci ça va mieux se passer pour moi. Voilà, c'est mon plan. Donc on met les 5 gardes sur la losse pour aller au combat contre l'adversaire. Avec qui on va porter la balle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a un rush pour aller taper un gobelin, mais si on tire surprise, on peut aller taper le gobelin sans faire de rush, donc ça me plaît bien. On va tenter de faire ça. Pof, et après on va placer tout le monde derrière. On va mettre les deux lanceurs sur le terrain. Je vais me faire avoir à un moment donné avec ces bêtises. Le lanceur-chef, il va prendre la balle. Hop. Et donc, un joueur, alors je sais pas s'il est français, mais Lala la Prout, hein, vraiment un pseudo dont on adore le contexte. Bref, on est placé, on a les gardes qui peuvent taper sur la losse tranquillement. Et puis, bah, on va partir à la bagarre, hein. L'objectif contre des orques noirs, en général, c'est de pas le laisser aggro, donc de pas le laisser des joueurs trop isolés et trop facilement. Ou un petit blitz d'entrée. On a un positionnement qui est pas horrible parce qu'on a quand même deux zones pour protéger, mais il peut potentiellement bien nous pourrir la balle s'il a un bon rebond derrière. Donc on pourrait être mis en difficulté dès le début. Après, ça peut aussi nous offrir des gobelins dès le tour 1, et ça, on prend aussi, hein. Je rappelle, le blitz, c'est toujours très bien, mais ça peut déséquilibrer l'équipe adverse. Hors de question d'être démoralisé par tout ça, bien entendu. Alors. Ok, il vient coller ses gardes sur la losse. Je suis pas forcément convaincu parce qu'on a quand même beaucoup de gardes et on en a un autre qu'on peut replacer en plus qu'on a gardé de côté là ici. Donc en fait, on va avoir un paquet de gardes à placer quoi. Il blitz avec un orque noir sans bloc. Il fait double poskull. Donc paf. Ouais, et là du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va pouvoir taper un gobelin, tour 1. C'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on va aller agresser cet orque qui est par terre? Je crois pas. On va juste lui mettre un joueur en face. On va aller blitzer un gobelin. C'est des joueurs fragiles. Bon, malheureusement, lui, il a tenu debout. Hop, on évite de se coller évidemment. On va envoyer le garde ici, je pense. On a envie de se... Comme le kick est court, on veut quand même protéger un peu la balle pour éviter toute mauvaise surprise. Donc tant pis pour les blocs sur la losse. Enfin, on va devoir bloquer de manière un peu moins safe, mais ça reste acceptable. 2D lutte ici, on repousse. Hop. Là, ici, on a 2D aussi. Hop. Et donc là, on a 2D de l'ogre et un D là-bas. Ouais. Le DD log là j'hésite. Après au pire qu'est-ce qu'il fait? La balle elle est pas vraiment atteignable pour l'instant. Donc je peux faire le 2D log je pense. Et le 1D je le ferai en fin de tour. Ah l'ogre qui arrive à m'avoir un petit pot sur l'ogre. Sur le troll. Toujours bien. Ça passe pas. Et on va tenter le pick-up là.
Sachant que comme on joue pas de l'autre côté, enfin, ça me dérangeait pas de ne pas jouer ici parce que je me dis s'il veut investir sur ce côté-là du terrain, et ben en fait il va devoir et notamment agresser potentiellement, ça veut dire qu'il me laisse une énorme brèche sur ma gauche et sur laquelle je peux m'engouffrer directement. On a un petit pot ici, très bien, ça passe. Hop, on va aller protéger le chevalier parce qu'on a plus envie de le protéger lui qu'un garde du corps classique. Et voilà. Bon, on a réussi à repousser l'adversaire. Ce blitz a finalement été sans grande conséquence. Donc l'adversaire qui je pense va pas mal se coller, mais comme on a beaucoup de gardes, il y a moyen qu'on colle des 2D nous aussi, hein. Donc il y a beaucoup de force 4 en face, mais en fait, par exemple là, comment est-ce qu'il va gérer le... Là par exemple, je suis pas très fan, il est venu coller ses orques et après il relève son troll. Et ça, en règle générale, c'est pas une bonne idée, parce qu'en fait, si le troll se relève, on a envie d'aller s'engager physiquement. Mais là, s'il se relève pas, comme dans c'est le cas là, on se dit bah ça vaut peut-être pas la peine d'aller se coller. Ça blitz un bodyguard avec garde, ça le fait tomber, mais sans conséquence. Fatigue là. Alors est-ce qu'il va aller m'agresser avec le sournois? Le bodyguard qu'elle a, plus 0, c'est possible. Il vient se coller aussi, ok. Je me demandais s'il y en a se coller au chevalier, très bien. Ah oui, il vient se coller pas qu'un peu au chevalier là. Ok. Et donc il va aller agresser le bodyguard ici. Ça passe l'armure. Et ça va chercher un petit KO. Il y a quand même de la violence en face, mais en même temps on est tour 1. Donc on va utiliser la peau ici, c'est très tôt. Mais j'ai pas envie de me laisser déborder physiquement dès le début là. Alors, là j'ai plutôt envie d'envoyer l'ogre blitzer là et aller amener son soutien ici. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Un petit 3D pour démarrer le tour. Ok, l'ogre qui ne veut pas blitzer. Mauvaise nouvelle, clairement. Du coup, on va mettre le garde ici. Hop. Donc là, on a 2D sur le gobelin. Ah, il y a des gardes de partout là. Ça va être compliqué d'avancer sur ce tour-là. Donc, 2D sur le gobelin, on va le prendre ici. Ok, on a un pot sur le sournois, c'est pas mal ça. On passe pas l'armure malheureusement. Et donc là, on a un dé et potentiellement 2 dés derrière si on fait une flèche. On relancera pas si on fait crâne. Ok, et on va suivre pour mettre 2 dés sur celui-là. Paf. Et là, ça tombe par terre et ça, c'est une bonne chose. On va pas suivre avec les paysans qui ont rien, qui ont pas beaucoup d'arguments à faire valoir entre guillemets. Est-ce que je vais aller coller le sournois ici là? Peut-être bien. Peut-être pas. Peut-être que je vais plutôt mettre là pour mettre un petit 1 dé puis suivi d'un. Ou alors je fais comme ça. Dans tous les cas, c'est 1 dé ici. Non. 1 dé comme ça et après, ouais. On va faire ça, on va essayer d'isoler. Ah, dommage. Je voulais essayer d'isoler le troll avec mon 3 quarts, mais je vais quand même faire l'esquive ici, je pense, en vrai. Lui, ici, il va rester collé. C'est pas grave s'il se fait taper, j'ai envie de dire. On a réussi l'esquive, c'est très bien. Et là, ici, on n'a aucun intérêt à bouger. On pourrait peut-être tenter le 2D contre à la rigueur sur le gobelin, là. Juste pour prendre de l'espace, il y a tout sauf crâne. On va le tenter. Je suis très content d'avoir un joueur infiltré dans le terrain adverse, ça m'intéresse. J'ai mis du temps à choisir les contres. Il prend la flèche évidemment et on avance dans son terrain. Voilà. Et là ce que je suis content c'est que malgré que j'ai eu un mauvais tour avec le blitz de l'ogre raté, j'ai un porteur de balle qui est quand même sécurisé. Et en plus de ça, parce que là il peut, enfin non il peut pas atteindre, enfin il peut pas, il a pas de dé propre sur le porteur. Et en plus de ça j'ai réussi à créer une situation de supériorité numérique à droite du terrain là.
où le troll et les deux orques noirs sont pas très bien placés. Là où moi j'ai quelques gardes ici qui peuvent vraiment faire la différence. Et en plus il y a deux orques noirs ici qui sont collés sur un bodyguard. Donc en gros il y a une vraie possibilité de passage en extrémité de terrain ici. Et une fois qu'on est passé, j'ai envie de dire, j'espère que le plus dur est fait, mais c'est pas mal quoi. Il investit beaucoup pour avoir un 2D sur mon chevalier esquive. Le troll qui refuse encore de se relever. Très bonne nouvelle pour nous. Ah, qui refuse de blitzer même. Excellente nouvelle. Bon, les big guys qui n'ont pas l'air décidés de faire le jeu. Donc le 2D qui fait pas tomber le chevalier esquive. Gros investissement de 3 joueurs pour au final. Voilà. Et là, comme il a mal ramené son soutien ici, il a pas 3D avec son orque noir, il a que 3, enfin il a que 2D pour l'instant. Et 2D, j'ai bloqué esquive. Donc ça va. Ok, bagarreur. Non, ça ne passe pas. Bon, et bah ouais, le chevalier bloqué esquive, hein, qui est. En fait, comme le orque noir n'a pas de tacle, n'a pas de lutte, enfin, les blocs esquives comme ça, c'est un enfer pour lui à jouer. Et du coup, là, en termes d'agression, pour l'instant, il n'a pas grand-chose. Il va démarrer par l'agression pour enlever le soutien de mon joueur, c'est plutôt bien joué. Ok. Alors, comment est-ce que je le joue ici? Est-ce que je peux faire blocage et je le sors après? Ça va être compliqué. Je pense que j'ai juste blitzé le gobelin surnois là et le mettre sur le bord de touche, hein. Ça me paraît le bon endroit où blitzer. Hop, on va faire la flèche ici. Voilà, on se relève ici. Hop, on a réussi à avoir un pot là, c'est pas mal. Du coup, ça nous permet de ramener l'ogre au contact de trois orques noirs. C'est plutôt bien. Force 3, 4, 5. On va être capable de mettre un dé. Euh, Là, ici, on va mettre un dé sur l'orque noir. Ici, on va rester en place. On a le porteur de balle qui est protégé, donc on peut mettre nos un dé tranquillement. On met un dé là, donc. Un très joli pot ici. Ça fait rêver. Est-ce que je vais suivre ça pour empêcher le... Ouais, pour juste le forcer à se relever sans rien faire. Ça me plaît bien. Et là, le bloc indé ici, qui est très intéressant, parce qu'en fait, même si j'ai que 8 plus d'armure, donc je suis plus... Enfin, je peux plus me faire sortir. En fait, le fait de faire tomber son joueur, ou même de le repousser, pour le mouvement du troll au prochain tour, c'est très embêtant pour lui. Parce qu'en gros, du coup, il est obligé de relever son joueur pour pouvoir avoir un 2 plus avec le troll pour bouger. Ce qui est pas hyper intéressant. Et même si j'avais fait une flèche, ça aurait été super sympa, parce qu'en gros, j'aurais collé son joueur au mien, et en fait, il se serait retrouvé bah, un peu bête, quoi. Là, on est vraiment sur un jeu de mouvement, etc. Euh, et j'ai peur que mon chevalier bloqué esquive le paye à un moment donné. Mais on le voit, hein, là, il y a l'adversaire qui est en train de reculer, qui est dans une situation assez inconfortable sur l'extrémité gauche, là, sur l'aile gauche du terrain, face à ma noblesse impériale. Parce que je ne me trompe pas sur le roster que je joue. Ok, pour l'instant, le chevalier qui continue à tenir, bloc esquive. Sixième dé en survivant. Ouais, là, il se retrouve entre trois orques noirs. Ça va commencer à devenir moins drôle, je pense. Et il y a un pot qui finit par arriver. On n'a plus d'apothicaire, hein, donc il y a un danger. Et ça part KO. Bon, il va falloir rentabiliser cet investissement quand même. Ok, un lutteur qui tombe. Une deuxième armure qui craque. Bon, belle efficacité sur les armures pour l'instant. Il relève ça avant, à moins qu'il compte blitzer. Ah, il va sûrement blitzer avec l'orque noir qui est par terre, c'est pour ça qu'il a fait comme ça. Alors en vrai, comme on a tout fixé à gauche, il y a un monde où il tente de surprotéger et où du coup on a une ouverture pour aller à droite là. Par exemple, on relève ce joueur, on blitz avec le chevalier et on part un peu en profondeur avec ce bodyguard là. Et en fait, comme il a quand même eu un mouvement qui est bien moindre que le nôtre, même si on a perdu un joueur, ça peut ne pas trop se sentir sur le terrain. Ok. On va pas utiliser stabilité ici parce que sinon il y a une agression, enfin il y a un soutien de plus pour l'agression, ça me plaît pas.
Et je veux le menacer sur un potentiel public ou une chose comme ça. En plus, ça bloque le gobelin sournois. C'est plutôt pas mal. Parce que là, le gobelin sournois va falloir faire minimum 3 esquives. Ah, il esquive avec le... Oh là là là, je suis pas fan du tout là. Ouais, il a voulu esquiver pour laisser la place à son gobelin, mais du coup, il va prendre deux publics. Alors, deux publics à condition que je réussisse tout, hein, mais en vrai, il y a 2 dés ici. Hop. Après, on fait bloc 2 dés là. Et après, blitz ici, on met deux gobelins en touche. On va se relever ici, il n'y a pas trop d'intérêt. Enfin, en fait, on a la cage qui est protégée, donc on va prendre les deux gobelins publics et puis ça va nous mettre bien sur la suite du drive d'attaque, hein. On relancera si on rate, évidemment. Le gobelin sournois public, ça c'est fait. Ok, sonné. Et là, ici, flèche crâne, très bien. On bloque la case derrière et on va chercher un nouveau public ici. Et voilà. Et ça, c'est une très bonne chose de faite là, à le compresser sur le côté gauche. Je pense que c'était une erreur de. Bah, je l'ai dit en plus, hein, qu'il y avait le risque qui surcompense sur ce côté-là. Et vous voyez, bah là, on en a bien profité. Et donc, on s'est mis vraiment bien. Est-ce que je suis suffisamment à l'aise pour tenter le bloc de lock, c'est sûr, mais je voulais voir si je tentais de ramener lui en soutien là-bas. Un, 2, 3, 4, rush, rush. Ouais, il peut me mettre la pression quand même sur le porteur de balle, j'ai pas trop envie. J'ai pas trop envie. On va juste faire le bloc de l'ogre. Ah bah tiens, double poskel. Fin du tout. Ouais, j'envisageais le fait de faire ce. Parce que là, j'ai un orque noir qui me bloque deux joueurs, ça me plaît pas. Mais bon. Après, ça lui plaît pas trop non plus, parce qu'il peut pas trop faire le 1D, donc voilà. Et donc là, au final, on est passé d'une situation où on était à -2 parce qu'on avait un KO et un stun. Et on vient de rééquilibrer les choses en faisant deux sorties publiques. Très intéressant, voilà, c'est les stabilités pour ça, elles sont exceptionnelles. Je pense qu'il s'attendait pas à ce que j'utilise stabilité. Et du coup, il s'est retrouvé un peu bloqué. Il aurait peut-être dû relancer son esquive d'orque noir pour essayer de sauver son gobelin, parce que là, il s'est retrouvé les deux joueurs en main. Pour lui, ça va être compliqué, je pense, en termes de défense. Faut qu'on fasse attention, il y a déjà la moitié de la mi-temps qui est passée. On est toujours dans notre terrain. Après, avec deux gobelins en moins, on devrait gagner un peu en mobilité, hein, clairement. On dirait qu'il prépare une agression sur le bodyguard. J'ai l'impression. Alors c'est vrai qu'il a un pot de vin, etc. Donc il peut avoir envie de le rentabiliser. Il va chercher à la châtaigne les joueurs un peu plus fragiles. Ça passe l'armure. Et ça reste sur le terrain. Moi, je pense que ça va aller agresser ici notre pauvre bodyguard. Et il a bien raison, hein, parce que pour le coup. Ou par contre, il faut quand même bloquer le chemin. Parce que là, en vrai, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux m'infiltrer. Un peu gratuitement. Même très gratuitement. Ok. Donc l'agression sans sournois par contre, hein, mais pas besoin de sournois quand on a des bons jets de dés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh là là, mais pourquoi il vient pas fermer? Pourquoi il vient pas fermer là? Ah là, c'est. Je suis pas d'accord là. Je suis pas d'accord. Là, en fait, il nous offre un boulevard pour aller avec le porteur là, hein. L'ogre qui veut bien se relever. On va mettre un stabilité ici. Hop. En fait, j'ai pas envie de mettre mon porteur bord de touche. On va faire le petit rush qui est là-bas. Aïe aïe aïe, ça c'est pas bon. Un rush avec le porteur de balle, un relance 1. La balle qui rebondit dans aucune zone de tacle. Bon, c'est pas exactement comme ça que je voyais mon tour. Là, j'aurais sûrement fait un blitz ici pour aller emmener des joueurs encore un peu plus occuper cet espace-là. Et une esquive en fin de tour de mon chevalier. On va voir comment ça va tourner. Mais là, ça va être dur. En plus, du coup, comme on a pris un KO, on est donc à 9 contre 9. Et on a une relance contre 3. Il a commencé par l'agression. Qu'est-ce qu'il fait là? Il craque un peu là? Bah alors? Après, c'est vrai que c'est une agression à plus.
Non, à plus 3 ça vaut pas le coup, hein. Moi, je suis pas fan là. Mais déjà, je suis surpris là par un ou deux choix tactiques qui ont été faits par l'adversaire là. Enfin, ça me fait penser un peu au match précédent où, en fait, oui, la dimension physique est très importante à prendre en compte, mais là, par exemple, faut surtout pas bloquer au gobelin ici, hein. Parce que le gobelin, il est censé aller récupérer le ballon là. Là, le gobelin, c'est esquive. Double poscal ici, il va utiliser une relance, c'est logique, parce qu'il en a 3 et il a pas envie de faire turnover à ce moment-là. Voilà, donc le gobelin qui a esquivé, qui tente d'aller ramasser la balle, qui rate le ramassage. Attention à pas finir dans le public. Il a pas relancé ça. Ouais, je suis un peu troublé là. Parce que là, c'est pareil, ça fait un gobelin de plus qui finit dans le public. Et en fait, même si on est tour 6, il va falloir que l'adversaire se méfie. Enfin, en fait, il perd des gobelins là. Et le problème, c'est que c'est de la mobilité en moins pour défendre. Alors, certes, pour l'instant, il n'est pas encore en danger. Mais donc, un gobelin de plus. Je poursuis pour avoir. Pas du tout. J'ai pas du tout de blocage 2D derrière. J'ai même pas de blocage 1D, je crois. Donc là, ce 1D, il est important pour libérer un joueur de plus. Je l'aurais pas relancé si je l'avais raté, hein. Hop. Et donc là, on a le 3 quarts qui peut venir ici donner 3D sur le gobelin, je pense. Ou alors, si j'arrive à écarter un garde, ouais, non, c'est pas terrible. Non, on va prendre le 3D sur le gobelin là pour le coup. En plus, comme ça isole le troll, c'est pas si mal. Puis comme je vous dis là, si on se débarrasse des gobelins, bah, ça peut nous donner une situation intéressante. Esquive qui a plus réussi ici, très intéressante. Là, c'est du 2D compte partout. Bon, ça, c'est pas fou. Est-ce qu'il y a Je réfléchis à est-ce que j'ai envie de jeter des dés ou est-ce que j'ai envie. En fait, là, je me dis, il y a minimum 2 blocs d'orque noir. Et c'est pas si mal au final. Ça évite que je finisse dans le public, peut-être. On va rester comme ça. Parce qu'en fait, là, j'ai sorti 3 gobelins dans le public. Alors, même si ça n'a pas eu beaucoup de succès. Du coup, je suis en supériorité numérique sur le terrain. J'ai 2 orques noirs bloqués sur. Alors, certes, 2 joueurs avec garde, hein, c'est pas optimal. Mais le travail que j'ai réussi à faire sur les gobelins, j'espère, peut payer. On va voir. Aïe, aïe, le lanceur-chef qui a fini dans le public, ça. Ah, faut qu'il fasse attention aux gardes quand même, sinon c'est un blitz indé. Il faut qu'il bloque le garde d'abord, il l'a fait. Et on va pas utiliser stabilité ici. Ah mais non, il peut me repousser où il veut. J'allais dire ça le force à nous mettre sur la case pour nous mettre dans le public, mais c'est pas le cas. Après, dans tous les cas, ça restera une meilleure case que celle où on était, sauf si on est mort. Aïe aïe aïe, les KO qui s'enchaînent là. Et on va avoir sûrement peut-être qu'une tentative pour les faire revenir. Ouais, un public d'un côté, une sortie, 3 publics de l'autre, un KO sur des minus. C'est terrible. Et surtout, ça nous prive du chef pour la deuxième mi-temps. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle, hein. Bah alors, eh, viens ici, toi. Une nouvelle armure passée, un nouveau KO. Waouh, 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 ça sent la défaite en arène, cette affaire-là. Le match qui est en train de totalement pivoter. Hop là. Ouais. Alors après, on peut être bon sur les KO et arriver à faire une belle deuxième mi-temps en défense, sachant qu'on a vu qu'il y avait de l'espace quand même en face. Mais ça va être compliqué. Déjà, je suis en train de réfléchir à comment est-ce qu'on arrive à aller chercher la victoire là. À la rigueur, on peut faire un push-push ici, ou alors on donne juste. En fait, on a juste besoin de mettre le 1D, hein, en vrai. On met le 1D lutte, on voit si ça tombe. Il y a une chance sur deux. Après, l'ogre, il fait un blitz à 2D là, et on essaie d'aller ramasser le ballon et d'aller marquer. Et du coup, on va pas relever lui pour rien. On le relève juste si on arrive à faire notre action. Ok, donc 1D lutte, c'est parti.
Ça tombe par terre, ça c'est une bonne nouvelle. On va suivre ici pour isoler. Hop, l'ogre. Il a un blitz 2D là. Ah là 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 là, l'ogre qui nous lâche. Je pense qu'il faut le relancer parce que c'est notre meilleure chance de réussir à marquer. Et donc on a raté l'action. Donc on va tenter le 5 plus 4 plus pour essayer de survivre, hein, tout simplement ici. Bon, c'est raté. Donc on aurait fait pick-up 4+, on aurait tenté de s'envoler dans la pampa en priant pour que les stabilités tiennent, mais c'est pas le cas. Donc là le but c'est juste d'éviter de prendre plus de dégâts physiques que ce qu'on a pris actuellement. On sait qu'on va devoir défendre contre 11 orques noirs, enfin, sauf si on fait une sortie tour 8. Normalement on ne devrait pas le prendre le touchdown parce qu'il y a un gobelin qui est stun et c'est tout. Donc en soi ça va. Alors ça relance sur des 3D de troll. En vrai, je me dis qu'il y a de l'espace, hein. Enfin, c'est-à-dire que là en face, il y a quand même des jeux de dés globalement qui sont. Enfin, des choix qui sont faits qui sont pas forcément hyper pertinents partout. Ça joue bien, mais c'est pas parfait. Et donc, il y a peut-être moyen d'aller chercher quelque chose. Si vous me voyez baisser la tête, c'est normal. J'ai câlin à mon petit chat. Alors, avec le garde, il y a moyen de mettre 2 dés à un orc. Avec l'ogre. Allez, ouais, il veut pas jouer l'ogre là. Malheureusement, deux fois débile. Oh, l'armure qui est passée là en plus. Deux fois débile. Ou deux ou trois fois débile peut-être en fait, hein. Parce qu'il y a une fois sur un blitz qui était précieux. Une fois sur un deuxième blitz qui était précieux. Et deux turnovers. Donc sur comment? Sur, sur une mi-temps c'est beaucoup. C'est beaucoup sur ouais, deux blitz critiques et, euh, et comme je vous disais du coup les deux turnovers qui font pas plaisir. Bon le premier était pas trop impactant. Mais c'est à partir de là que ça a commencé à dérailler. Ouais, non, le premier blitz, c'est quand même bien, hein. Je parle du premier turnover qui était pas trop impactant. Bon, comme je vous dis, au moins c'est défendu. Il y aura 0-0 à la mi-temps. On va espérer réussir à sauver un ou deux joueurs là en vrai. On a combien de. Un, 2, 3, 4. 4 joueurs, dont 3 gardes et le chevalier esquive. Il va vraiment falloir être bon sur les 4 plus là. Sinon, on est dans la sauce. On glisse du châtaigne sur un 8 plus d'armure. Et après une petite agression, je pense, sur l'ogre, j'imagine. Ou peut-être sur un bodyguard garde. Ouais, c'est le garde du corps qui va se prendre une agression. Sans sournois, mais pas besoin. Bon, l'orque noir qui joue son jeu, clairement. Ah, et il a fait un double 1. Mais il a réussi à contester la décision sur un 6+, donc il n'a pas utilisé son pot de vin. Dommage. Alors j'ai mon chat qui me bloque mes KO. J'ai l'impression qu'il me manque un chevalier. Ouais, j'ai fait 2 sur 4, je crois. Je reviens à 10. C'est pas horrible. C'est pas horrible. C'est pas fou, mais c'est pas horrible. On va dire que tout est encore jouable. Est-ce que je vais coller mes gardes comme ça là ici pour lui donner, pour lui passer l'envie de poursuivre? Je pense qu'on va prendre un minimum de risque quand même ici. C'est important. Un truc comme ça. Bon, j'ai pas peur de vous le dire. Je pense que le joueur de la deuxième mi-temps, si j'arrive à aller chercher quelque chose, ce sera mon chevalier avec esquive. Parce que c'est lui qui peut créer la magie pour potentiellement aller chercher le porteur de balle adverse ou des choses comme ça. Donc ouais, normalement Orque Noir qui est un roster plus difficile à jouer en attaque. Et comme je vous dis, là il y a des agressions. Alors je sais pas si c'est parce qu'il était en défense, etc. Mais par exemple le tour où je fais un relance 1, il fait une agression en deuxième action de tour. Bon, enfin, en gros ça veut dire que j'ai eu beau faire un relance 1 avec le porteur de balle, j'aurais pu très bien, s'il fait turnover là-dessus, je peux ramasser la balle et me barrer comme si de rien n'était tour d'après. Ce qui aurait quand même été un peu critique, quoi. Il va falloir que les agressions soient pas trop violentes et tenir le premier impact là. Essayer de rester à au moins 9 sur le terrain et faire jouer les gardes pour réussir à s'en sortir. On a le droit de tirer blitz aussi, nous aussi. Et ce sera à mort l'arbitre, un pot de vin.
Après, on en a un aussi, hein, donc en vrai, même si on n'a pas sournois, on est capable de une bonne agression, un truc comme ça, sortir un orque noir et potentiellement se remettre dans le sens du jeu. Et puis je vous rappelle que c'est un format où si à égalité à la fin du temps réglementaire, c'est prolongation. Donc en vrai, sortir, enfin jouer physique même en début de deuxième mi-temps, c'est pas du tout une mauvaise chose. Ok, les deux châtaignes qu'on tapé sur la losse, qui n'ont pas fait de sortie. On espère que les orques noires gardes vont rester calmes aussi. Mec, il n'y a pas de blocage en face, hein. Vraiment là-dessus. Enfin, si, il y a le troll. Ok, ça tient. Allez, il reste un blitz à subir. Et on est bon. Eh, Nobla, tu arrêtes là. Vilaine. T'es en train de détruire le canapé là. Ouais, ouais. Ah bah tiens, je me fais agresser pendant ce temps-là. Un petit W5 sur l'armure, mais il a la compétence tournoi. Bien pratique. Et il blitz pas avec la châtaigne. Un peu surpris. Et il fait 8 sur l'armure. Bien fait. Il aurait pu blitzer avec la châtaigne de l'autre côté sur le même type de joueur. Je suis un peu étonné. Alors, est-ce qu'on va avoir des joueurs isolés à agresser? Pour l'instant, c'est pas trop le cas. Il reste le pick-up du ballon à faire, évidemment. C'est réussi. Ok. Alors, je pense qu'on va aller taper cet orque noir-là à droite du terrain. À gauche du terrain. Paf, avec un garde. Parce que nous, en fait, comme on a stabilité, on a tout intérêt à essayer de l'emmener un peu sur le bord, là, comme ça. Ça tombe par terre. On pourrait même limite aller se coller au gobelin à côté. En vrai. Mais on peut pas agresser si on fait ça, mais en même temps, on n'a pas trop de possibilités d'agresser, là. On va suivre. L'ogre, on va le coller à un orque noir ici. Hop. On met le chevalier esquive ici. Le 3 quarts ici. On esquive à 3 plus là. On relancera pas si on rate évidemment. On esquive à 4 plus ici. On ne relance pas. Ok, on est toujours 10 sur le terrain. On est monté au créneau là pour essayer de défendre nos joueurs à terre. Et pour mettre de la pression sur l'adversaire, hein, parce que là, mine de rien, cet orc, on a vu que l'adversaire était un peu fébrile sur les publics, etc. Donc, d'où le fait que je me permette d'aller mettre un peu de pression là-bas. Alors, est-ce qu'il va nous balancer un blitz de troll sur le chevalier à 3D? Qui me paraît pas forcément des plus pertinents parce qu'il y a le 2 plus il y a le 2 plus à aller chercher. Le 3D, il faut un pot pur. Alors certes, c'est un joueur clé, hein, mais ça me paraît cher payé pour tenter quelque chose, quoi. Il le tente et il le réussit. Il a un pot. Et en plus, il a pas de possibilité d'agresser derrière, hein. Faut le tuer à la châtaigne, quoi. C'est pas, ça n'a pas. Nobla, Nobla, tu arrêtes là. Oh, c'est fou ça. Désolé hein, pour ceux qui sont tranquilles en train de faire leur vie là, mais. Ouais, 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 ouais. Fais la maline là. Elle vient s'excuser derrière là. Regardez-moi. Est-ce qu'elle est coupable? Coupable de destruction de canapé. Je sais pas à quel point. Je sais pas si je viens de bouger mon micro. Ou si sur une précédente fois. J'ai un doute. Ouais, donc il passe en force au milieu, mais. Mais bon.
Ouais, ok, le porteur de balle qui est là. Pour l'instant, le porteur de balle qui est... Ouais, qui est pas si facile que ça. Attends. Qu'est-ce que tu fais? Oh là là. Je suis un peu plié, hein, mais croyez-moi, c'est contre ma volonté. Donc ça agresse au sournois. Ok, ça fait l'esquive. Ah ouais, d'accord, ça va agresser à plus 0 là-bas. Ok, bah pour rien, on va dire, hein. Donc il va falloir qu'on revienne en défense de l'autre côté, mais bon, on est plus rapide que lui, hein, donc en soi, c'est pas infaisable. Ça replace du gobelin, ok. Deux décontres là. Il y a Bagarreur qui peut peut-être de les claquer un double pot. Ah non, il a pas utilisé Bagarreur. Ok. Bah, du coup, on va prendre le bloc ici, hein. Et on a passé l'armure de l'orque noir. Très intéressant. Très intéressant ici. Donc, on va relever ce paysan ici. On va amener l'ogre garde ici, parce que de toute façon, on va rien faire d'autre avec. Puis on va les mettre 3D gobelins, je pense, là. On envoie un garde là. Ah, j'aurais peut-être dû le mettre au contact. En vrai, j'aurais peut-être dû le mettre là, parce que là, j'ai deux décontres. Mais si je l'avais mis là, j'aurais eu 3, 4, 5, ouais. Là, on va l'immobiliser l'orque noir là-bas avec ce paysan à terre. Hop, ici, on se relève. Hop. Peut-être que là, je les ai. Le 1D. Ouais, j'aurais pu avoir 2D, dommage. Donc, on va démarrer par le 3D de chevalier. Ici, et on va faire l'esquive de 3 plus relançable pour aller se replacer. Hop, je l'ai dit, le chevalier, ce sera le joueur de la mi-temps, je pense. Et là, en vrai, plutôt que d'aller taper les orques noirs à deux décomptes, on va agresser ce petit gobelin sournois. On n'a pas passé l'armure, c'est dommage. Tant pis. Là, on va rester statique contre l'orque. En vrai, il n'y a pas de raison de bouger. L'esquive 3 plus là, pour aller coller le gobelin, elle est quand même sympa. Elle est très sympa. Ah, je l'aime bien, hein. Mais si je me rate, je suis un peu embêté. Alors que si je reste là comme ça, il est embêté lui. On va rester là. Donc voilà, le seul souci que j'ai, c'est que il peut assez facilement faire une cage de gobelins entre guillemets sur un côté. Ça, c'est toujours ennuyant. Un petit KO sur un paysan que j'ai relevé malheureusement. Voilà, en gros, il fait 2 dés derrière, il suffit qu'il ait un pot. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici. Et le porteur de balle qui va avoir de touches. Et puis voilà quoi. Et je suis un peu fucked up. Mais je peux peut-être revenir et le bloquer contre la touche de manière assez critique. Le forcer à faire 3-4 esquives, un truc comme ça. Et potentiellement récupérer la balle s'il se rate. Ah, et puis il se met à se plaindre parce que je fais pas de caresse quoi. Il fait demi-tour. Ok. Ok, très intéressant. Je m'attendais pas à ça. Il récupère un 3D. Ça repasse une armure. Aïe 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 aïe. Ça reste sur le terrain au moins, c'est déjà ça. Ah, là, être bloqué contre un paysan côté gauche là, c'est terrible parce qu'en fait, s'il blitz, ça fait 3 pour se relever, 4 pour taper. Et comme j'ai parade, il est obligé de rester là donc de faire un rush. Bah, il le fait d'ailleurs. Qu'il a un pot. On va utiliser parade. Voilà. Et là, il est bloqué là, il est obligé de faire un rush, c'est sûr. Donc ça fait des jets de dés quoi. Bon, c'est réussi, hein, tant mieux pour lui, mais c'était pas gagné d'avance. Ok. Ah, les armures qui craquent bien, hein. Bon, heureusement, on a qu'entre guillemets qu'un KO sur le tour pour l'instant, mais c'est pas simple. Après, là, il y a peut-être un chemin ouvert sur le passé porteur de balle. Faut qu'il replace son gobelin devant le porteur ici, parce que sinon, là, on peut faire un truc comme bloc 2D, et puis après, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ouais, ok, il va le protéger, c'est bon. Ah ouais, je pensais pas qu'il le protégerait comme ça. Double poscull, est-ce qu'il va... Il utilise bagarreur, et ça le sauve. On va utiliser stabilité ici.
Donc j'imagine qu'il y a l'agression du sournois pour finir le tour. À plus 2 sur le bodyguard sonné ici, je pense. Ah non, il agresse pas. Ok. Alors, comment est-ce qu'on joue ce tour avec 2 stuns? Est-ce qu'on a une possibilité d'aller chercher le porteur? Ça paraît compliqué. Là, il y a bloc de l'ogre 2D là, je le mets là. Je suis. Et après, je fais bloc ici. Je mets un garde là. 2D, paf. Push, push. Et le chevalier qui fait 1, 2, 3, 4, 5. Esquive 6, 7. 2D sur le porteur. On l'a vu. On l'a vu. Bah, on va relever les joueurs. Non, on va démarrer par le bloc de l'ogre. Ça va donner la température. Il y a un pot. Pas mal l'ogre. Ça, c'est pas mal. C'est vraiment bien. Du coup, on peut mettre le garde ici. Et là, on peut faire le bloc de dés qui nous libère la place. Pour aller là. Pour aller là. Ouais, c'est peut-être pas là qu'il fallait aller. Oh, une armure passée, c'est intéressant ça. Toujours très intéressant. Et donc là, on a notre chevalier. Donc on va se relever ici, évidemment. Hop. Notre chevalier qui a donc esquive 3+, et un rush et 2 dés sur le porteur de balle. C'est évidemment une action très intéressante. On va utiliser esquive ici, évidemment. Et malheureusement, c'est un relance 2. Ah! C'était probablement l'action du match, là. À ce moment-là, là, si on passe ce 3+ relançable, on a 2 déblocs sur le porteur de balle. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a pas de. Enfin, on l'a vu en première mi-temps, hein, il a les plus grandes difficultés du monde à faire tomber notre chevalier. Enfin, notre blitzer. Peut-être pour ça que je me suis planté, hein. Et le truc, c'est qu'en fait, si notre chevalier. Enfin, si notre blitzer réussit son action, euh, il a potentiellement du mal à revenir derrière et à faire tomber. Enfin, même pas à faire tomber la balle, mais je veux dire, si le blitzer est à côté de la balle, c'est très compliqué de le gérer. Là, du coup, il va pouvoir se permettre une petite agression à plus 2 seulement pour l'instant. Mais bon, on va dire le mal est largement fait, hein. Ça passe pas l'armure, c'est déjà ça. Double 1 sur l'armure, bon. Sauvé par sournois. Ça pourrait nous réouvrir un. Oh, double crâne, ça va se relancer, je pense, ça. Flèche crâne, ok, on va rester là. Bon, là, par contre, cette fois-ci, on tombe. On passe l'armure. On subit beaucoup de blocages, hein. C'est pas surprenant que ça se passe pas très bien pour nous. Alors, est-ce que le troll va jouer? Le troll, s'il joue, c'est à 4+, donc il peut pas trop jouer. Ouais, il le joue pas. Bon, j'ai une envie là. L'envie, c'est de faire le 1D d'ogre ici. Le 1D d'ogre pour libérer le chemin au chevalier, au blitzer, qui aurait du coup un 2D ici. Sinon, ouais, en vrai, c'est le seul moyen d'avoir 2D propre, hein. Ah si, si, si. Non, non, j'ai mieux. J'ai mieux. J'ai mieux, je vous rassure. Je peux faire mieux, les amis. 2D de paysans ici pour écarter l'orque nord gênant. Pour suivre ici au contact. Voilà. Du coup là, 2D d'ogre ici. Donc là, ici, on va se relever dans tous les cas, c'est sûr. Hop. Ici, on va aller au contact de l'orque noir. C'est sûr. Hop, hop. Là, il va vraiment falloir qu'on soit décisif. Ok, on a la flèche qu'on voulait. Et on a de nouveau l'ouverture sur le porteur de balle. Et là, cette fois-ci, il faut pas la rater, là. Allez, champion, là. Allez, le blitzer, là. Ah là là, c'est dur, hein. Double flèche. Est-ce qu'on le relance? Est-ce qu'on le relance? Je pense que oui. On n'a plus qu'une relance? Ah oui, on a plus de chef. Je pense que non. Je pense que non. On va le on va le repousser. Où est-ce qu'on le repousse? Ah, c'est compliqué cette affaire, hein. Je suis, mais sans conviction là. Sans conviction, ce qui n'est pas bon signe. On va esquiver à 3+, ici pour replacer une garde. C'est réussi. Compliqué. On est en train d'essayer de survivre un peu là. On a trouvé 2 fois 2D sur le porteur de balle. C'est pas mal. Mais c'est pas suffisant parce que la balle est toujours dans les mains du gobelin. Et on est quand même pas super bien. Pas vous mentir.
On va compter sur des turnovers adverses, sur des choses comme ça, hein. Là, ici, on n'a pas le choix. Voilà, par exemple, le bloc d'ogre pour démarrer, le bloc de troll, pardon, pour démarrer, il y avait un monde où, bon, enfin, il a blocage, hein, mais s'il claque son double crâne à ce moment-là, ça peut être game over. Vraiment, ça peut être game over, mais ce n'est pas le cas. Ok, le chevalier qui tient le coup, c'est une bonne chose. Ah, le chevalier qui est à deux doigts de finir public ici, qui se fait passer l'armure, qui se fait tuer. Ça sent la défaite, hein, ce match d'arène là. On va se sentir très mauvais. Les deux chevaliers en moins. Bon, moi, ça me donnera l'occasion de tester la couleur rouge sur la miniature, ce qui est pas une si mauvaise chose au final. En fait, le truc, c'est que là, même si on va accrocher un match nul qu'on l'empêche de marquer, en enfin, en prolongation, on va être trop en difficulté pour essayer de jouer la victoire, je pense, hein. On va voir, hein, c'est pas perdu encore, hein, mais bon, même à tout moment, on peut aller sortir un contre du Diable Vauvert. Ah là, il y a les 3D qui commencent à pleuvoir et tout, c'est pas du tout bon signe. Les armures qui craquent dans tous les sens. Je pense que les statistiques en termes de blocage vont être assez éloquentes pour l'adversaire. Et la victoire ne sera que méritée, hein. Voilà, après, ce qui est dommage, c'est que nous, on perd la balle sur un relançant en attaque, le seul rush qu'on fait avec le porteur de balle, là où l'adversaire, il nous laisse deux fois deux déporteurs, et sur du 3 plus relançable. Et malheureusement, je pense qu'on va pas être capable de le faire fructifier. Ouais, j'essaie de réfléchir aux situations qu'on a là, mais oh là là, ça jette pas mal de dés en face, hein. Je vais essayer de coller l'ogre au porteur de balle, j'imagine. C'est une des meilleures solutions que j'ai pour essayer de forcer une 3 qui pourrait être ratée. Mais j'ai pas beaucoup mieux à proposer. Ok, donc ça veut dire que je ramène un joueur ici et que je blitz avec l'ogre en horizontal comme ça. Je vais recentrer mon safety ici. Hop, je vais me relever ici. Voilà. Et on va y aller avec l'ogre. Il veut bien. Il fait tomber l'orc. Toujours intéressant. Bon, il passe pas l'armure, mais bon. Ok, on a collé l'orc. Est-ce que je peux faire quelque chose avec le passeur? Bon, il a raté son esquive. On va le laisser tomber. Alors, comment est-ce qu'on s'en sort? Est-ce qu'on a une solution? J'ai un petit doute quand même là. Ah, les 3D de troll block, ça fait mal. Bon, ici ça tient, mais sur l'ensemble du match, on s'est quand même bien fait massacrer. Voilà, il a un 2D sans souci sur l'ogre. Il se permet même de le coller parce que, bon, au final, il a suffisamment de joueurs pour se faire. Ouais, là c'est très bien joué. Cet orque noir qui vient marquer deux joueurs au sol. C'est ce qu'il faut faire ici. Alors, faut qu'il fasse attention quand même parce qu'on est tour 14. Donc il faut avancer un peu le porteur de balle là. Et j'ai l'impression qu'il le fait pas trop, en vrai. On va rester collé là. Je suis bien content de coller au gobelin sournois. Il a déjà blitzé. En fait, ce serait dommage pour lui que je trouve un déporteur, que je fasse tomber la balle, et qu'il se retrouve. Alors, certes, le match serait loin d'être perdu pour lui, mais une nouvelle fois, hein, si les KO rentrent, etc., on sait jamais comment ça peut tourner derrière. Ça avance un petit peu le porteur de balle, mais pas suffisamment à mon goût, je trouve. Il veut piétiner. Alors après, comme je vous dis, au pire, il marque pas et il va chercher la victoire en prolongation, mais bon.
Ouais, nous, on n'aura pas du tout réussi à agresser, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush, rush. 2 dés sur le porteur de balle. Je sais pas. Bon, ça y est plus. Alors, il a raté une esquive de gobelin qui m'ouvre un accès sur le porteur de balle. Je l'avais vu celui-là. Regardez, je fais ça. Hop. Je fais ça. Hop. Et là, si l'ogre veut bien faire une flèche à 1 dé. Bon, malheureusement, c'est un crâne. J'avais esquive 3 plus. Non, c'est esquive 4 plus. Et 2 dés sur le porteur de balle. Malheureusement, c'est raté. L'ogre qui fait un magnifique. Qui se prend un magnifique 11 sur l'armure. Autant vous dire que. Il nous a vrai. Après, on n'a pas relevé ce joueur-là, qu'on aurait très probablement dû relever. Mais ouais, match assez catastrophique hein, de la part de l'ogre. Même si en deuxième mi-temps c'était un peu mieux. Il nous a bien pourri en première. Donc là, il a blocage puis blitz pour dégager le seul joueur qui l'embête vraiment. Il aura quand même un rush 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deux rushs même pour l'instant, tour 8 pour les marquer. C'est dommage. Il optimise pas tout le joueur en face. Et c'est bête, mais des fois à pas tout optimiser, on se fait avoir sur un détail. Et on se dit, voilà, enfin. Là, je pense qu'il va aller mettre le 3D quand même pour essayer de me débarrasser se débarrasser de mon joueur. Mais bon. Non, il va agresser. Ok, bon, ça c'est. Ouais, ouais. C'est pas là qu'il faudra aller, hein. Bon, ça sécurise finalement pour le 3D. Très bien. C'est une bonne chose. On va utiliser stabilité ici. On se fait passer l'armure. On finit KO. Bon, ça sent quand même la fin. Alors, je regarde ce que j'ai comme solution, mais là, je pense que ça va être la 6 plus de les contre. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que cette 6 plus de les contre, si on. Enfin, en fait, comme il s'est mal placé, on est quand même tour 15. Et en gros, il y a vraiment le côté où, en fait, là, si je réussis ma 6 plus, j'ai juste à pas faire de crâne et il peut pas marquer. Alors, il pourra faire un lancer de troll, etc. et tout. Mais en soi, c'est pas. Ça devrait pas être si facile pour moi de l'empêcher de marquer vu la situation. J'espère avoir été clair là-dessus, hein. Je dis pas que c'est mal joué, je dis juste que c'est pas assez optimisé. Parce que là, vous voyez, il n'y a qu'un seul joueur en position de marquer, c'est ce gobelin. Et bon, on va tenter l'action. 6 plus, 2 des contres. Je me demande si on pourrait pas rester juste de face pour forcer une esquive en plus, mais je suis pas sûr que ce soit rentable. Je pense qu'on lance pas, par contre, le 6 plus si on le rate. Je réfléchis parce qu'en vrai, c'est quand même ma meilleure chance de sauver le match nul plutôt que de tirer meute en termes de statistiques. Donc on va le relancer si on le rate. C'est un 1 relancé en 5, malheureusement. Bon voilà, et donc l'adversaire qui a deux rushs de score et tour 16. Pour le coup, comme je vous dis, je pense sur les blocages, la victoire est méritée. Après, ce qui est dommage, c'est qu'il y a quand même. Il y a- tout n'était pas parfait, mais bon, ça a suffi. Peut-être. Enfin, le roster, on le voit, hein, une relance plus chef, plus sa peau. Avec la peau qu'on a craqué sur le tour 1 là. On a fait un magnifique 1 sur 6 sur les KO. Bon, même en tirant émeute, je pense que ça va être compliqué d'aller chercher l'égalisation. Et puis dans cette équipe, il n'y a pas de halfling à lancer, hein. Il y a un one turn en push-push à faire, sauf que les deux joueurs les plus rapides de l'équipe ne sont pas sur le terrain. Donc on va jouer désormais avec la peur au ventre sur les prochains matchs en disant que on peut se faire éliminer si on perd. Ouais, je pense que honnêtement, j'ai pas eu l'impression de moins bien jouer que l'adversaire.
Il y a un manque de réussite ici qui est existant. Mais bon, on sent que je suis pas sur un roster que je maîtrise, que les choix de compétences, enfin les choix de l'équipe on va dire sont pas fous. Et même sur le match là, pour le coup, il y a quand même, il y a quand même des choses à revoir probablement. Alors là, du coup, si on tirait émeute, du coup, je mettrais un paysan là, le passeur ici, et on partirait à fond à droite avec eux deux. Et on blitzera l'ogre, on irait marquer ces deux joueurs-là, et on ferait un 2 3 ouais, et on s'infiltrerait là-bas. On mettrait plutôt lui ici. Ok, prêt pour l'émeute. Arbitre officieux malheureusement, qui nous a stun un de nos joueurs. Bon, et bah écoutez, ouais, on aura fait un KO sur un gobelin sur une sortie publique, c'est pas glorieux. On va s'arrêter là. Défaite piteuse, clairement, mais méritée, je trouve. Enfin, je veux dire, sur le match, comme je vous dis, on s'est relativement fait violenter la figure. Après, il y a vraiment l'aspect snowball, c'est-à-dire que une fois que l'adversaire commence à faire un KO, une sortie sur les agressions, etc., voilà, 51 blocages à 33, quand on joue 6 gars, enfin, dans l'équipe, il y a 5 gardes, c'est ça, je crois, si je dis pas de bêtises. Autant vous dire que 6 gardes, ouais, 6 gardes dans l'équipe. Bon, on n'est pas censé se faire matraquer comme ça. En plus, le blitz adverse, c'est pas vraiment une excuse parce qu'il a pas trop pu l'utiliser. Et c'est juste que. Alors, le 1 relance 1 peut être une excuse parce qu'à partir de là, c'est là que ça dégénère. Mais en vrai, est-ce qu'on doit faire ce 2 plus avec le porteur de balle à ce moment-là du match? C'est la question aussi. J'ai pas envie de rester bord de touche parce qu'il y a des gobelins et j'ai peur du 2 décompte. Mais du coup, bon, voilà, c'est vrai que pour moi, c'est une bonne décision d'aller m'infiltrer sur le côté. Mais je suis pas convaincu à 100% du choix. On va peut-être vite fait. Merde, je veux pas chercher un match. Tac. J'aurais voulu voir rapidement ce moment clé là où je fais. Voilà, et pour le coup, c'est un. Enfin, comme je vous dis, il y a vraiment le côté où faut pas se cacher derrière la malchance dans la défaite. Alors, des fois, bah, il y a pas d'autre. Enfin, vous avez pas de chance, vous avez pas de chance et vous avez perdu. Mais des fois, il faut essayer de chercher ce qu'on aurait pu mieux faire. Et un relance un critique, ça arrive à tout le monde. Et en fait, des fois, on fait un relance 1 et c'est pas critique. Il faut essayer d'en faire le moins possible. Et pour le coup, peut-être qu'en plus, là, l'adversaire qui faisait. Bon, après, c'est vrai que c'est après le 1 relance 1 qu'il a commencé à moins bien jouer, j'ai trouvé aussi. Et donc, moi, je me suis dit que c'était le seul spot que j'avais pour passer, quoi. Ouais, on est déjà tour 5. J'ai trouvé mes publics là. Et du coup, ouais, c'est le début du tour 5. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je ramène lui ici. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais un blitz avec lui. Je le mets là ou là potentiellement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, je fais blocage de dés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai un mec là. J'ai mon paysan qui reste quand même là-bas. Parce que je suis pas le bloc. Et en fait, je contourne à droite, hein. Alors, et puis en plus, donc ouais, je relève l'ogre. Par contre, l'ogre, il va se faire agresser, quoi, si je fais ça. Parce qu'en fait, là, l'un des problèmes aussi. Vous voyez, c'est une mauvaise décision que j'ai prise, hein, parce que l'un des problèmes ici, c'est que certes, j'ai une aile qui est ouverte et je peux y aller avec 3 joueurs, peut-être 4 si je réussis, ou même 5 si je réussis les 2-3 plus en fin de tour, soyons fous. Mais c'est pas fou, hein. Ouais, ou alors déjà je dois relever l'ogre et faire. Je sais pas, je crois que je fais pas le blocage avec le lutteur, le garde. Ah, je fais directement le. Ah, parce que là c'est pareil, là, il y a un 2D sur le gobelin que je dois faire avant de faire mon blocage de truc. Donc voilà, donc un mauvais tour, puni par les dés, et derrière, c'est la Bérésina. Pas surprenant, ça arrive à tout le monde. Et donc, il faut essayer de se dire, j'ai fait un relanceur, j'ai pas eu de chance, mais est-ce que j'aurais pu mieux faire? Et là, en l'espèce, oui. Ah, j'ai la caméra qui a planté. Ok, j'avais pas vu. Et je sais pas depuis combien de temps elle a planté. Bon, le micro a l'air de marcher. Sur ce, à bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous fais un signe, mais vous le voyez pas.